Les parutions du jour annoncent la résurrection du projet de révision de la Constitution du Bénin. Amis internautes, bonjour. Révision cosmétique de la Constitution, l'Assemblée nationale enclenche la procédure dans le respect strict des souhaits de Talon à laisser lire Diakpata. Le télégramme s'aligne sur la même piste que Diakpata et titre Assemblée nationale, un troisième projet de révision de la Constitution en procédure d'urgence. Le matinal confirme l'information, révision de la loi fondamentale du 11 décembre 1990, la procédure d'urgence actée par les députés. Le nouvel observateur, après observation, constate une marche vers une nouvelle république. L'enquêteur a fait ses enquêtes et fait ressortir ceux qui veulent brûler le pays. La dépêche trouve que dans cette logique de modification de la loi fondamentale envers et contre tout, que nous sommes dans la révision à marche forcée. La nation, quant à elle, y voit une révision qui pourra sortir le Bénin de l'impasse. Le label Notre Temps lève tout équivoque et rassure qu'en aucun cas, nul ne peut effectuer plus de 2 mandats présidentiels de sa vie. Le challenge rassure également que c'est une modification qui ne touche ni le mandat présidentiel ni la forme de l'État. Et c'est dans ce sillage que Dorothée Sosa clarifie que la révision de la Constitution est vitale pour la paix, une information libérée par la Libération. Les 4 vérités, toujours à propos des clarifications du professeur Dorothée Sosa, mise en application des recommandations du dialogue politique, le professeur Dorothée Sosa clarifie pourquoi il faut réviser la Constitution. Le professeur rassure le peuple béninois et cite les articles de la loi fondamentale à modifier. Il s'agit à l'en croire des articles 26, 42, 50 et 60. Les déclarations du ministre Alain Orunla sur RFI hier font également la une des journaux de ce jour. Soleil Levant explique que le porte-parole du gouvernement s'est prononcé par rapport au dialogue politique et sur la candidature de Talon en 2021. Le challenge rapporte les propos du ministre. Il n'y a pas d'amalgame à faire avec ceux qui, après une décision de justice, se soient soustraits à l'exécution de leur peine. Alain Orunla n'est pas le seul à faire de déclarations. Le professeur Dorothée Sosa s'est également prêté à l'exercice. Le potentiel estime, invité sur la télévision nationale hier à propos des polémiques autour du rapport des experts, Dorothée Sosa explique les soubassements des propositions. Les inondations de ces derniers jours préoccupent également les parutions du jour. L'actualité informe, inondations au niveau du pont de Djonou à Godomé-Ouedonou, MIT, préfecture et mairie œuvrent à libérer le couloir de circulation de l'eau. Finissons cette revue de presse par le potentiel. Incident mystérieux dans une mosquée dans le plateau. 2 personnes meurent piquées par des abeilles. Fin de cette revue de presse. À demain.